La France n'a jamais été un pays démocratique. D'ailleurs, même ce mot démocratie, sa définition a été complètement détournée de son sens. Demos kratos, bas peuple, pouvoir coercitif, déjà. Pouvoir imposer si nécessaire au bas peuple, déjà. Donnez-moi un moment dans l'histoire de France où le peuple a eu le pouvoir. Un moment, ne serait-ce qu'une seule semaine. Un seul. Le vase de Soissons qui n'a jamais existé, jamais. Donc mérovingien, non. Carolingien, non. Capétien, non. Valois, non. Angoulême, non. Bourbon, orléaniste, jamais. Donc ça, au moins, à ce niveau-là, ok. Prenons maintenant ensuite la République. Donc la République, il faut quand même savoir qu'on a quand même coupé la tête de personnes qui nous parlaient de droits de l'homme. Il y a une femme, Marie Gouge, Olympe de Gouges, qui nous parlait de droits des hommes, des droits des femmes, on lui a coupé la tête. Très bien. De 1789 à 1792, nous avons eu un semblant de pouvoir pour le tiers-État, jusqu'à apprendre qu'en réalité, lorsqu'on parlait du tiers-État, on parlait de ces petits bourgeois qui avaient réussi à faire de l'argent dans la colonisation et qui voulaient prendre la place de la monarchie. Donc, ils proclament l'Assemblée nationale constituante, mais en réalité, c'était pour tuer la monarchie une bonne fois pour toutes. Donc, le peuple n'a jamais eu le pouvoir. Ensuite, directoire, conseil des 500, conseil des anciens, consulat Napoléon, il n'y a pas de pouvoir. Retour des rois, il n'y a pas de pouvoir. Monarchie de Juillet, il n'y a pas de pouvoir. Charles X, il n'y a pas de pouvoir. Napoléon III, il n'y a pas de pouvoir. À quel moment le peuple a eu le pouvoir? Jamais, jamais. La Troisième et la Quatrième République, les républiques les plus corrompues de l'histoire de France. Des républiques où on a des soi-disant gauchistes qui vont en Afrique. Le peuple ne veut pas. Lorsque ça capote en Afrique, on revient en France, on dit mais de toute façon l'Afrique c'était pas rentable, c'était trop cher, la colonisation a trop coûté à la France, il faut que les Africains arrêtent de se plaindre. Mais lorsqu'on fouille, on se rend compte que bon nombre de personnes ont fait fortune en Afrique, mais ils vont dire aux Français, c'était pas intéressant. Troisième, quatrième, les républiques les plus corrompues. L'interventionnisme à l'international était à son paroxysme, bien pire que la monarchie. Le peuple est comme ça, pas de pouvoir, on lui ment même. La Cinquième République, ok, on a le référendum d'initiative populaire, selon De Gaulle, mais c'est dans cette cinquième qu'on se rend compte qu'on n'a pas de liberté. C'est dans cette cinquième que le peuple n'a jamais eu aussi peu de liberté dans l'histoire de France. Donc à quel moment le peuple a eu un semblant de liberté? À quel moment? Parce que vous avez un passeport, vous pouvez aller partout dans le monde, ou bien parce que vous pouvez vous exprimer en fonction de certains sujets, mais derrière, vous devez quand même payer 80% d'impôts. Vous pensez avoir un semblant de liberté, vous n'avez pas de liberté. Donc il faut arrêter de donner son attention, son énergie, de faire travailler ce qu'on appelle l'intelligence mythologique de votre cerveau, c'est-à-dire il faut arrêter de travailler sa capacité à se créer des comptes dans le cerveau pour croire qu'un jour, des gens qui contrôleront l'appareil étatique seront là pour servir les intérêts du peuple. La démocratie n'est pas compatible avec ce pays qu'on appelle la France. Même l'Angleterre, d'ailleurs. Même l'Angleterre. L'Angleterre n'est pas devenue un grand pays grâce à la démocratie. Aucun pays d'Europe. À part peut-être certains, si la Suisse fait quand même bien les choses. La France, la démocratie n'est pas compatible avec la France. Ça n'a jamais été compatible. Jamais. Et puis, dans le fond, vous le savez quand même. Hein. Vous le savez. Vous attendez le retour d'un mec comme De Gaulle, hein, qui allait faire du sale ailleurs pour que votre vie s'améliore. Vous le savez quand même. Vous le savez. Tous ces mecs qui parlent à longueur de journée qu'il faut le retour de la France, mais qui ne vous disent jamais comment le faire. Hein. C'est-à-dire que littéralement, dans son histoire, la France s'est enrichie en allant piller les autres, et ils vont jamais vous dire comment la France doit redevenir la France. Il n'y a pas un moment dans l'histoire de France où la France a réussi à créer de la valeur ajoutée de par ses propres moyens. L'Allemagne, tu peux en trouver. L'Angleterre, bon, l'Angleterre, ouais, c'est un peu rare aussi. Vous avez des mecs qui vous disent, oui, il faut que la France redevienne un grand pays. Oui, mais comment? La seule chose que les Français savent faire pour s'enrichir, c'est d'aller piller les autres. Comment? Oui, donc dans le fond, vous attendez quand même un retour d'un Bonaparte, hein, pour aller piller les autres et pour que la France redevienne la grande France.